À présent, nous avons les résultats définitifs du premier tour. Donc, il ne s'agit plus d'estimation, on peut comprendre ce qui se passe véritablement. Dans les résultats, nous voyons quoi? Nous voyons que le Rassemblement national, allié à Éric Ciotti, donc, est arrivé au premier tour avec 33% de voix, premier. Il est suivi par le nouveau Front populaire avec 28% des voix et ensuite par la coalition présidentielle avec 20% des voix. Les républicains qui ne sont pas ralliés au Rassemblement national ont réuni quant à eux 6,7%. Donc, à partir du moment où la participation s'est élevée à 66,7%, on comprend bien qu'il s'agit d'un vote véritable. Donc, la plupart des gens ont participé, pas tous. Nous le verrons au deuxième tour. En tout cas, c'est une élection avec une forte participation. C'est très important parce qu'on avait tendance à considérer que ce n'est pas évident, que les gens n'allaient pas forcément voter, même si ils se sentent en danger, considérant que tout est joué. Alors, ce qui est très important, c'est de considérer maintenant les données pour le deuxième tour. La première chose à dire, c'est que si nous regardons les résultats du premier tour par circonscription, on comprend bien que le nombre de sièges qui est attribué de manière théorique aux partis est quand même révélateur, puisque nous avons pour le Rassemblement national 297 sièges, pour les Républicains 20, pour la gauche 12, pour les régionalistes 3, pour le centre 6, pour Ensemble 70, pour la droite 8, pour le Nouveau Front populaire 159, l'extrême droite 1 et divers 1. Cela donne quoi? Cela donne sur les 577 sièges, en réalité, seulement 76 sont fixés. Il nous reste donc à considérer 190 duels et 306 triangulaires et en plus, évidemment, 5 quadrangulaires. Pourquoi? Puisque les gens ont voté massivement, c'était plus facile pour les candidats d'obtenir au moins le 12,5% des personnes inscrites, et c'est pour ça qu'on a autant de triangulaires. Donc maintenant, il va falloir voir comment vont agir et réagir les coalitions. Alors ce qui est sûr, c'est que certains partis ont déjà donné des principes pour leurs électeurs en disant que si c'est tel parti qui entre en tête et nous sommes seulement troisième, alors nous désisterons. Alors on le voit, ce n'est pas général, on peut voir par parti ce qui se passe. La première chose à noter, puisque c'est dans l'ordre des, des gains, eh bien, c'est de voir que le Rassemblement national ne se désistera pas, même en étant troisième. Il va certainement faire des coalitions, mais pas quelque chose d'automatique. Nous le verrons bien. Ensuite, les républicains, eux, ont dit qu'ils ne vont pas donner de directives, donc c'est clair sans être clair, puisque ça va être le libre choix des électeurs. Pour le Nouveau Front populaire, les choses sont claires. À partir du moment où il y a un danger de victoire du Rassemblement national, la candidature sera retirée pour permettre aux candidats démocrates, quel que soit le bord qui le caractérise, de pouvoir vaincre le Rassemblement national, enfin le candidat du Rassemblement national. Donc maintenant, pour la majorité présidentielle, les choses sont claires pour l'ensemble des partis, c'est-à-dire se retirer pour faire gagner le Rassemblement national, mais il y a quand même une exception en ce qui concerne les candidats et les filles, où les choses seront décidées au coup par coup. Donc voilà la thématique. Les choses seront bien plus claires à partir de mardi, puisque les gens ne pourront déposer de candidature que jusqu'à 18h mardi. À partir de ce moment-là, nous verrons combien de triangulaires vont se changer en duel et nous verrons aussi comment les coalitions vont s'activer pour changer la donne. Alors ce qui est clair dès à présent, c'est que la situation, malgré
cette écrasante majorité du Rassemblement national en termes de faits au niveau des circonscriptions, c'est quand même une situation qui est réversible. C'est ça qui est important de le voir quand on est démocrate, c'est de se dire en réalité que les partis qui sont contre le Rassemblement national, lorsqu'ils s'unissent, peuvent effectivement vaincre. Maintenant, évidemment, il va y avoir des politiques politiciennes, nous verrons ça dans les faits, mais ce qui est important, c'est de considérer que la situation n'est pas la situation finale, nous avons encore le deuxième tour, il va y avoir une campagne qui sera très mobilisée, très mobilisante, parce que certainement des personnes qui ne sont pas allées voter vont voter au deuxième tour, et ce sera vraiment important de le faire, car nous avons besoin de chaque électeur. Donc, dans les faits, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on passe à la phase stratégique. On pourrait dire que le premier tour correspond à la phase simplement démocratique, les gens vont voter, et ensuite on rentre dans une stratégie de coalition et d'alliance qui vont être certainement négociées, pas forcément de manière ouverte, mais en tout cas on va le voir dans les faits à partir de mardi. Donc nous analyserons ces phénomènes par la suite, ensemble.